Sur ManyChat, on a la possibilité de transformer un flow Facebook en flow Instagram et inversement. C'est une super option qui permet d'économiser beaucoup de temps. Peut-être que toi-même tu l'as utilisée puisqu'elle est assez accessible et très compréhensible même quand tu débutes. Mais tu as peut-être remarqué des erreurs, des bugs dans tes flows et que ça se passe pas aussi bien sur la nouvelle plateforme. C'est normal. Il existe 6 choses, 6 erreurs auxquelles il faut faire absolument attention quand tu transfères ton flow d'une plateforme à une autre. Et on va les voir ensemble dans cette vidéo. Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie. Et comme je viens de te le dire, dans ce tuto, on va voir comment passer ça en flow ManyChat d'une plateforme à une autre. Alors, je vais commencer par montrer mon exemple. C'est un flow de FAQ qui est tout simple. Donc, ici, on a un tag pour ceux qui rentrent dans la FAQ. On a une FAQ sur forme de galerie, donc avec question 1, question 2, question 3. À chaque fois, une réponse différente. Et on a la possibilité, avec une Quick Replies, de contacter du coup le support. Donc voilà à quoi ça ressemble. Imaginons, je veux dupliquer ce flow Messenger sur Instagram pour gagner du temps dans mon support client. Donc je vais tout simplement aller ici, convertir Instagram et dupliquer. Donc ça va directement ouvrir le flow Instagram. Et maintenant, on va voir les erreurs, ce à quoi il faut faire attention. Alors, la première erreur, c'est bien la seule que ManyChat va te dire de vérifier, c'est que si je veux publier ce flow, on va me dire que c'est pas possible d'avoir un bouton et une réponse rapide. Donc ce qu'on veut faire ici, dans le cas d'une galerie, c'est supprimer la réponse rapide et trouver un moyen de l'intégrer dans les boutons ou inversement. Dans ce cas-là, c'est une galerie, je suis obligé d'utiliser des boutons, donc on va mettre la réponse rapide. Et comme elle ne va pas apparaître en permanence, on va la rajouter à toute la galerie dans cet exemple-là. Donc ça, c'est la première chose auquel il faut faire attention, donc ne pas oublier de connecter ensuite. C'est qu'on ne peut pas mettre ensemble des boutons, des quick replies sur Instagram. La deuxième erreur, c'est que quand on utilise un bouton sur Instagram, en dehors de la galerie, le message s'envoie bizarrement, ça fait un message en gras. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, pour pas que ça envoie un message en gras et lisible, imaginons que tu as un long texte et que tu sois obligé d'utiliser un bouton pour donner un lien. Tu vas prendre le plus gros du texte, tu vas l'envoyer dans le message au-dessus et tu vas garder juste la dernière phrase avec le bouton, comme ça, seule cette dernière phrase sera en gras. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Je vais essayer de mettre un screenshot pour que tu vois à quoi ça ressemble quand on utilise un bouton sur Instagram. C'est un peu différent de Messenger. Et ça va nous amener à la troisième erreur qui est le délai. Donc pour qu'un chatbot paraisse plus humain, pour laisser le temps à la personne de lire un message avant d'envoyer le second, on va parfois rajouter du délai. Et normalement, il bug pas trop, mais il arrive toujours. Il peut arriver que sur Instagram, ça bug et que ça bloque le flow. Les autres messages s'enverront pas à la suite. Donc, toujours vérifier que ce délai marche sur Instagram. Sinon, tu peux tout simplement le supprimer. Alors, je regarde mes notes. La quatrième erreur que je t'ai notée, c'est le start flow. Et oui, ici, donc quelqu'un fait contacter un humain sur Instagram. Si je clique sur le flow, ça envoie faire un flow Messenger. Tu peux imaginer ce qui va arriver, le message ne s'enverra pas et donc la personne se retrouvera bloquée. Ça ne marchera pas. Donc ce que tu veux faire, c'est en fait dupliquer le message de contact. Donc on va le convertir à Instagram aussi. On le publie, donc c'est bon, il est fait. On l'a en version Instagram. On va retourner sur la FAQ d'Instagram. Et ici, on va supprimer. On va pas aller du coup dans Contact, mais dans Contact converti. Là, je sélectionne, je publie, et là, ça marchera. Si la personne veut contacter un humain, ça enverra bien un message Instagram et il n'y aura pas de bug du coup. On arrive à l'avant-dernière erreur, la cinquième erreur, qui est le tracking. Donc là, je veux mettre un tag à toutes les personnes qui sont rentrées dans ce flow FAQ. Le problème, c'est que maintenant, le même tag est appliqué aux gens qui rentrent sur le FAQ Instagram et le FAQ Messenger. Donc, ça peut poser un problème si je veux savoir exactement combien de gens sont allés sur la FAQ sur Messenger. Ce que je te propose de faire, c'est par exemple de rajouter une petite parenthèse FAQ Instagram.
Comme ça, tu as un tag qui est appliqué pour les gens sur Messenger et les autres sur Instagram pour que ton tracking reste toujours parfait. Donc ça, c'était la 5e erreur. Et la 6e erreur est probablement la pire, qui peut te faire bannir ton compte en fait si tu la respectes pas, c'est la règle des 24 heures. Sur Instagram, le chatbot ne peut pas communiquer à 24 heures après le dernier message envoyé. Ça s'appelle la fenêtre de 24 heures. En août 2022, c'est toujours le cas. Ça va changer normalement, mais c'est toujours le cas. Et ça, en fait, même si ça change, les règles risquent d'être différentes sur Messenger, donc ça sera toujours un point à prendre en compte. Et donc, imaginons ici, dans la 3e FAQ, c'est ce produit en rupture de stock. Donc, il dit, OK, on t'envoie un message quand il est nouveau. La personne accepte. Et donc là, imaginons, on a connecté le chatbot à Shopify. Donc, ce qui est possible, je ne l'ai pas fait ici pour l'exemple, mais c'est possible. Et donc, ce message-là s'enverra que quand les stocks seront revenus. Donc, c'est très bien pour un e-commerce, par exemple. Donc, si c'est possible sur Messenger, avec un OTN, donc avec une condition spéciale, sur Instagram, ce n'est pas encore possible. Ou peut-être que ce ne sera pas une OTN, ce sera autre chose. Donc, ce que tu veux faire quand tu dupliques un flow et qu'il y a un message qui s'envoie ou qui risque de s'envoyer plus de 24 heures après, c'est le supprimer. Donc, par exemple, dire ici, on est en rupture de stock. Si tu veux, tu peux t'inscrire à nos emails ou tu peux regarder la semaine prochaine. Et il va falloir enlever l'option de proposer la notification via Messenger, dans ce cas-là via Instagram, car ce n'est pas possible. Donc voilà, le problème si tu laisses ça, c'est que si le message s'envoie plus de 24 heures après, normalement ManyChat te protège, mais il peut y avoir une erreur. Si le message part, tu peux avoir des restrictions ou des blocages sur ton compte Instagram et c'est pas ce que tu souhaites, j'imagine. Donc il faut faire très attention à ça et aux messages qui partent après 24 heures. Voilà, tu sais comment utiliser cette option comme un pro, tu sais comment proprement transformer un flow Messenger en flow Instagram et inversement. Moi, je te laisse ici, je t'encourage à mettre dans les commentaires le prochain tutoriel que tu veux voir sur ManyChat ou sur les chatbots Messenger et Instagram en général. Je te dis à la prochaine et on se retrouve très vite dans un prochain tuto.